Voici notre inspiration du jour. Un dessin fait à partir d'une peinture brillante. Vous savez, quand vous allez au magasin acheter votre peinture, vous devez non seulement choisir la couleur, mais aussi la brillance. Vous pouvez choisir une peinture mate ou une peinture très brillante. Si vous jouez avec le contraste entre ces deux-là, vous pouvez obtenir ces résultats. Mais passons d'abord à notre mur. Nous travaillons sur un mur lisse et sans poussière. Et comme toujours, nous appliquons d'abord l'apprêt de peinture. Sur l'apprêt de peinture, on pose bien sûr une couche de couleur et vous avez le choix, le libre choix de prendre la couleur que vous voulez. Mais voici la couleur que nous avons choisie. Un gris léger, subtil, avec des petits tons verdâtres, bleuâtres, à vous de voir. C'est ce genre de couleur qui, selon le changement de lumière de jour, peut aussi changer un petit peu de ton et devenir un peu plus bleu, un peu plus vert. Je pense aussi que c'est la couleur idéale à combiner en mat et en brillant. Vous le savez entre-temps comment peindre un mur. J'ai laissé le boulot à un de mes collègues, il en est bien capable. Regardez comment il faut faire. Vous divisez votre mur en différentes cases d'environ 1 mètre carré et vous mettez la couleur carré par carré. Vous le faites en 3 mouvements. Premier mouvement, vous appliquez la peinture dans le sens vertical. Après, vous répartissez la peinture dans le sens horizontal. Et finalement, vous déroulez à nouveau la peinture au vertical. C'est comme ça que vous faites case par case et vous faites attention de bien superposer les cases. Vous travaillez toujours mouillé sur mouillé. Maintenant que nous avons notre couleur, il faudra rajouter le dessin. Alors, vous pouvez être très créatif, vous pouvez faire un simple dessin en ligne ou vous pouvez compliquer les choses avec un pochoir et un dessin beaucoup plus détaillé. Nous, on va créer des losanges sur le mur avec de l'adhésif. Vous pouvez mettre des points sur le mur et les raccorder, mais je trouve que c'est assez compliqué. Je préfère faire un mâle en forme de losange et puis le contourner avec de l'adhésif. Comme ça, je peux reproduire la même forme. Ce qu'on va faire, c'est faire 2 mâles. Un grand, le losange que je veux contourner, et puis un qui est un peu plus petit. Et la différence entre le grand et le petit losange, c'est la largeur de l'adhésif. Mais vous allez voir pourquoi. C'est pas évident de vous expliquer quel mâle utiliser où, mais quand vous commencez, à fur et à mesure, vous allez voir le dessin qui apparaît et ça sera évident. Dans les losanges que je ne vais pas peindre, je vais coller un petit adhésif pour indiquer et ne pas me tromper.
Passons à notre deuxième couleur qui est bien sûr identique à la première, mais en haute brillance. C'est tout simple, vous faites la demande et on vous le mélange sur place. Maintenant, comment faire pour choisir quand utiliser une peinture mate, une peinture à haute brillance ou même il y a des peintures satinées aussi entre les deux? Tout simplement, vous en décidez sur base de votre goût. Si vous prenez une peinture mate, vous aurez un effet un peu plus fragile, un peu retenu. Si vous prenez une peinture satinée, vous allez avoir un peu plus de classe. Et si vous prenez une haute brillance, alors ça va être dur. Ça va être hard mais luxueux. Dans le temps, on était obligé d'utiliser une peinture à haute brillance si on peignait des murs dont on pensait qu'ils allaient être sales et qu'on allait devoir les nettoyer. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, par exemple, une chambre d'enfant, on la mettait en satiné, une salle de bain, on la mettait en haute brillance. Aujourd'hui, on peut trouver des peintures mates qui est tout à fait lessivable. Maintenant, je peux peindre les losanges que je veux mettre en haute brillance. Le principe est simple. Avec un petit rouleau, je remplis chaque losange. Je commence toujours sur l'adhésif et je peins vers le milieu. Dans la pratique, c'est vraiment pas si simple de peindre la couleur brillante parce que les deux couleurs sont les mêmes. Je dois donc bien regarder ce que j'ai déjà peint et ce que je n'ai pas encore peint. D'ailleurs, je vais prendre une lampe et ça va faire en sorte que je puisse mieux voir les réflexions. J'enlève l'adhésif quand la peinture est encore humide. Voilà, une fois que la peinture est sèche, on voit très bien le résultat et l'effet que la brillance donne. Alors si vous faites ça à la maison, vous remarquerez aussi qu'à fur et à mesure que la lumière du jour évolue, votre effet va changer. Ici, dans notre studio, le soleil, c'est cette lampe. Alors si je la déplace, vous devriez voir l'effet aussi. Regardez bien.